Nous saluons tous les frères et les sœurs, tous les amis dans le monde entier, de beaucoup de pays et de langues qui se sont connectés à cette observation biblique de la parole de Dieu avec et par Frère Franck. Nous vous saluons fraternellement. Nous sommes heureux et reconnaissants pour les possibilités dans ce temps de pandémie et de lockdown. Nous sommes reconnaissants d'écouter la parole de Dieu, de pouvoir écouter la parole de Dieu révélée. Que le Seigneur puisse nous bénir par sa parole que nous allons écouter. Je lis une parole de l'Écriture du Nouveau Testament dans la deuxième épître de Pierre à partir du 3e verset. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. Vous ne broncherez jamais. Voilà pourquoi c'est ainsi qu'en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Je lis encore du même chapitre à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. En allemand, cela doit être clair pour tous. Qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse pour ces paroles merveilleuses que nous avons entendues. Prions. Père Céleste, nous te remettons cette observation de la parole. Bénis chacun qui écoute et qui croit tes paroles, tes promesses. Bénis notre frère, fortifie-le, que l'onction de ton Saint-Esprit puisse être sur lui et avec lui. Nous te remercions pour tout dans le saint nom de Jésus. Amen. Moi aussi, je voudrais saluer tous très fraternellement et aussi les salutations, remettre toutes les salutations nombreuses de tous nos frères et de toutes nos sœurs, en commençant avec les frères et sœurs Olvetti de la Finlande et tous les frères et les sœurs là-bas. Et on peut continuer avec le frère Müller au lac du Nord, avec le frère John de Bucarest, avec le frère Tati de Bruxelles. On peut continuer avec des salutations de Montréal, de Toronto, de Edmonton, des salutations de Kinshasa, de Kolwezi, de Nairobi, des salutations, vraiment des salutations de partout, de frères qui sont liés avec nous et liés avec le Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons avoir cette transmission et que les prédications des années 70 et des années 80 ont été enregistrées, que ce soit à Krefeld, que ce soit à Zurich. Et nous sommes reconnaissants de ce que tous peuvent vivre l'introduction dans ces choses. Et nous sommes reconnaissants de ce que ces vieilles prédications, maintenant, dans beaucoup de langues, sont traduites et dans le monde entier, transmises et peuvent être écoutées. Ce sont des milliers et encore des milliers qui, partout, se connectent et suivent.
nous regardons à beaucoup d'années en arrière dans lesquelles nous avons pu servir le Seigneur et sommes attristés de ce que, en ce moment, nous ne pouvons pas avoir de réunion. Quand je pense à ce que le Seigneur, n'est-ce pas, lui-même a pris soin, que aussi ici, au centre missionnaire, il y a de la place pour 1135 personnes, que ce soit dans la salle de réunion ou bien alors là où la nourriture est servie et partout où ça peut être. Et quand je pense que dans les dernières années, des frères et des sœurs, parfois de 40 différents pays, étaient ici rassemblés et ont rempli toute la salle et ont écouté, car le Seigneur, n'est-ce pas, avait ordonné: rassemble-moi mon peuple, pour qu'il puisse écouter mes paroles. Et c'est c'est le mandat, l'ordre que nous avons exécuté dans ces presque 50 années passées. Nous n'avons rien fait d'autre que de prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu remercient le Seigneur de tout leur cœur pour cela. Le temps dans lequel nous vivons ne nous plaît pas à tous. Et nous pouvons dire: nous aurions préféré que tout soit resté comme ça a été pendant beaucoup d'années durant. Mais de la même manière, nous sommes reconnaissants maintenant pour cela, car c'est ainsi que c'est écrit: remerciez Dieu en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est ainsi que dans cette situation, nous pouvons rendre grâce, remercier, et cela de tout notre cœur, remercier le Seigneur de ce que nous avons vraiment trouvé grâce devant Dieu. Et j'espère que tous ont entendu la parole d'introduction et encore une fois, dans le recueillement, reliront cette parole. Tout a été dit dans ces Écritures que nous venons de lire. Ce que nous devons avoir en nous, les vertus, tout ce qui appartient à ces vertus. Nous avons, n'est-ce pas, la liste des 7 vertus, attributs que nous avons lus et entendus. Et ensuite, cela se termine avec l'amitié fraternelle et l'amour pour tous les hommes. Mais l'homme intérieur doit, n'est-ce pas, avoir toutes ces qualités divines, car c'est ainsi que nous l'avons lu. C'est ainsi que celle-ci, c'est vrai que les plus grandes promesses nous ont été accordées pour que nous puissions par elles recevoir, participer à la nature divine, et que pour que les promesses puissent trouver leur accomplissement, leur réalité par nous et à nous. C'est ainsi que celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et déjà quand nous entendons le mot promesse, alors nous prenons cette expression, ce mot comme notre sujet. Bien-aimés frères et sœurs, quel privilège de ce que Dieu nous ait accordé la grâce aussi de croire la parole de la promesse
centrale qui, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, devait s'accomplir. D'accepter cela dans la foi et de savoir que c'est ainsi que le Seigneur l'a déterminé et c'est ainsi que cela s'est accompli. Et comme nous l'avons lu, que aucune prophétie des Écritures ne peut être un objet d'interprétation particulière. Et aussi, Dieu nous a gardés de ces choses. Quand je pense à cela, combien d'interprétations, combien d'écritures sont devenues l'objet d'interprétations particulières et de sujets après le retour à la maison de Frère Branham. Et combien d'interprétations ont été propagées parmi le peuple de Dieu. C'est un état triste. Depuis le commencement, ça a été un état triste. Depuis le commencement, je ne peux pas ici entrer dans les détails de ces choses, mais les meilleurs amis de Frère Branham, que ce soit qui sont venus de New York, ou bien de Tucson, ou bien de Clarksville, sont venus d'ici et de là, les uns avec l'enseignement de la parousie, que, oui, cela vient de Ohio. Quand on pense à cela, le mot parousia veut dire venu, mais venu d'une personne. Et après le retour à la maison de Frère Branham, c'est ainsi que on a fait, ils ont placé, ils ont fait la doctrine de la parousie et ils ont prêché que le Seigneur est déjà revenu. Non, le Seigneur n'est pas encore revenu. Le Seigneur a versé son sang et il a accordé a révélé à son serviteur le prophète sa parole divine. Et ce message divin encore aujourd'hui précède le retour du Christ. Le frère de New York, en 1976, était aussi à Krefeld. Et il est venu à moi et m'a dit, frère Frank, donc 76, et il a dit, frère Frank, permets-moi de prêcher sur les sept tonnerres. Je l'ai pris dans la chambre de prédicateur, dans la pièce, et je lui ai dit, mais d'abord, dis-moi, qu'est-ce que tu veux prêcher? Dis-moi. Oui, ça tu vas l'entendre après, quand je prêcherai. Et je devais lui dire, s'il te plaît, assieds-toi parmi la congrégation. Pour cela, nous n'avons pas de place. Vraiment, une doctrine, une interprétation a suivi l'une après l'autre. Par des gens qui, par Frère Branham lui-même de son vivant, ont été nommés de nom. Aussi l'enseignement mentionné. Et aussi cet enseignement que le retour du Seigneur Jésus-Christ pourra avoir lieu seulement quand les morts en Christ auront ressuscité et que le prophète sera revenu, ressuscitera. Et pendant 40 jours, il tiendra une prédication, des prédications dans une tente. Quand je pense à toutes ces interprétations, ces doctrines qui ont été propagées partout, et avec toutes ces prédications, ces interprétations, ils se sont cachés derrière la personne de Frère Branham, se sont référés à lui et ces déclarations ont été l'objet d'interprétations particulières par ces gens-là. Et ils n'ont jamais pensé à revenir aux Écritures avec tout ce qu'ils ont enseigné. Tous étaient convaincus que ce qui est écrit dans la Bible, tous le savent, mais ce qui a été révélé aux prophètes, ça, c'est ce que nous prêchons maintenant aux gens. Et c'est justement ça qui était. Et ça, c'était justement le diable qui a appelé tout ça à l'existence. C'est de lui que tout ça vient. Frère Branham n'a rien prêché si ce n'est
que c'était la parole écrite, la parole qui est restée cachée, et comme cela peut être lu du prophète Daniel. Scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Et ensuite, plusieurs sonderont, et c'est ainsi que la connaissance grandira. Et c'est ainsi que frère Branham, à la fin du temps de la grâce, a été envoyé. Il était l'Élie promis, le prophète promis pour notre temps. Et ça aussi, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, c'est très très important. Celui qui lit Matthieu 17 saura ce qui est écrit là-bas et peut se convaincre. Notre Sauveur a pris les 3 disciples avec lui, est allé sur la montagne de transfiguration. Moïse et Élie ont apparu. La gloire de Dieu est descendue. Pierre voulait bâtir 3 tentes, une pour le Seigneur, une pour Moïse et une pour Élie. Mais ensuite vint ce moment spécial, au moment où la voix de Dieu a retenti et est descendue. La voix a retenti. Et parce que quand j'entends cela, moi, je me rappelle de ce qu'une fois, j'ai entendu, pas seulement la voix du Seigneur, mais la voix de Dieu, avec retentissement. Pas seulement la voix puissante du Seigneur, audible, mais audiblement, une fois avoir entendu la voix puissante du Dieu Tout-Puissant. Ici, ça a été dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir, mon affection. Écoutez-le. Ça, c'est l'ordre qui jusqu'aujourd'hui reste valable. Mais ensuite, suit quelque chose de très particulier. Les disciples ont demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que les scribes disent que Élie doit venir premièrement? Verset 10. Et au verset 11, notre Seigneur dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et ensuite, suit le verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Ici, nous avons un verset, 2 déclarations qui sont très importantes. L'une, Élie viendra et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Et directement après cela, quand les disciples demandaient, mais les disciples lui posaient cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et alors le Seigneur dit, il est déjà venu. Alors, qu'est-ce que moi je dois dire à cela? Dans notre temps, tous ceux qui rejettent le message, dans la deuxième moitié, le Seigneur a donc relevé ce qui était écrit dans la première moitié. Élie est déjà venu, je n'avais pas besoin encore de l'attendre. Nous, en tant que vrais croyants, qui, n'est-ce pas, respectons chaque parole et croyons et laissons valable tel que c'est écrit, nous pouvons dire que la première promesse, vraiment, en vérité, je vous dis, Élie viendra et
et rétablira toutes choses. C'était autrefois exprimé au futur. Et après 2000 ans, dans notre temps, cela s'est accompli. Mais cela, ce qui, n'est-ce pas, s'est accompli par le ministère de Jean-Baptiste, s'est accompli autrefois, du temps du Seigneur. Et parce que justement, Jean-Baptiste était venu dans la puissance et l'esprit d'Élie, c'est peut-être que notre Seigneur pouvait dire, en vérité, je vous le dis, il est déjà revenu. Il est déjà, venu. Faisons mention de Jean-Baptiste. Il y a une chose qui est claire. Jean avait exécuté son ministère et préparé au Seigneur un peuple bien disposé. Et c'est ainsi que c'est écrit dans Luc 1, verset 16 et 17. Il a pu préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et dans notre temps, n'est-ce pas, la partie s'est accomplie où il est écrit, en vérité, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Jean-Baptiste a apparu avant que le jour, l'année de la grâce, le jour du salut apparaisse. Et le dernier prophète a apparu dans notre temps avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Bien-aimés frères et sœurs, pour moi, cela a une grande signification. Que nous puissions, n'est-ce pas vraiment, placer, ordonner la parole de Dieu vraiment dans le contexte où c'est à sa place. Et ça, c'est justement le mandat, le ministère que le Seigneur m'a donné. Et il m'a dit, je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Et ça, c'est mon devoir de prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu, mais de la prêcher avec l'Ancien et le Nouveau Testament de manière harmonieuse, ensemble, liés, l'Ancien et le Nouveau Testament, et garder les choses dans leur contexte. Et ensuite, le Seigneur a demandé, après avoir parlé en parabole, dans Matthieu 13, verset 50-51, il a demandé, avez-vous tous compris cela? Il s'agit maintenant vraiment de ne pas seulement répéter ce qui est écrit, ce que frère Branham a dit, répéter ses déclarations, mais il s'agit de placer dans le contexte, dans l'ordre, dans la Bible, là où les choses déclarées ont leur place. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela, pour ce ministère, de ce que nous avons reçu du Seigneur, cet ordre que nous exécutons et que nous avons exécuté. Et aussi, bien aimés frères et sœurs, cette pensée me vient, particulièrement, n'est-ce pas, en regard à tous ceux qui s'ajoutent, qui sont nouveaux parmi nous, qui viennent d'arriver, qui viennent dans la foi, et aussi ces dernières années qui ont cru et qui sont ajoutés au peuple de Dieu. Nous voulons, n'est-ce pas, même pas nous approcher à parler des années avant, des années donc en arrière. Mais les années qui sont proches, qui sont passées proches de nous, dans lesquelles la parole dans le monde entier a été prêchée, comme le Seigneur justement l'a dit. Et bien mes frères et sœurs, il y a deux choses qui sont très dans mon cœur, qui sont très dans mon cœur. Oui. Notre préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne veux pas seulement avoir prêché, et je ne veux pas seulement que des gens dans le monde entier aient écouté la parole de Dieu. Je veux tous vous revoir. Je veux que vous soyez présents.
Et cela commence, et ça en fait, c'est la première partie, que tout ce que Dieu nous a accordé, nous puissions vraiment, que tout doit être dans l'amour. Dans l'amour. Nous avons, dans la parole d'introduction, entendu parler de l'amour. De l'amour fraternel, de l'amitié fraternelle et ensuite de l'amour pour tous les hommes. Mes bien-aimés frères et sœurs, toute l'œuvre de la rédemption est baignée dans l'amour divin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils seul engendré de lui. Tous nous connaissons la sainte parole de Dieu. Précieuse parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Et parce que, justement, Dieu nous a aimés, c'est pour cette raison qu'il l'a accompli pour nous et donné, accordé la rédemption, la réconciliation, le pardon, la réconciliation. Toute cette œuvre de Dieu accomplie pour nous est baignée dans l'amour de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'amour est la chose la plus importante dans notre vie. Tout passera. La connaissance, la prophétie, les langues, tout passeront une fois. Mais l'amour ne passera jamais, ne cessera jamais. Et ça, je le répète volontiers. Cela inonde mon cœur. Car, et jusqu'à même que je dois retenir mes larmes, c'est par amour que le Seigneur est venu à nous. Tout a eu baigné dans l'amour. Tout, aussi le message de la fin des temps, la prédication de la parole de Dieu, tout est baigné dans l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous a tant aimés que il a, n'est-ce pas, accompli ses promesses et nous l'avons lu pour que par les précieuses promesses, nous ayons part à la nature divine. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Parce que nous avons la grâce de croire les promesses pour notre temps, pour notre époque, nous avons la possibilité d'avoir part. Et nous devenons par cela participants à la nature divine. Et nous croyons à ce que Dieu a promis dans sa parole et nous expérimentons cela personnellement. Nous les recevons personnellement. Aussi dans notre temps, avec l'aide de Dieu, nous allons surmonter ce temps. Nous resterons fidèles, nous lui rendrons grâce et nous savons, n'est-ce pas, ce que notre Seigneur a dit. Là où seulement 2 ou 3 sont réunis en mon nom, là, je suis au milieu d'eux. Je suis parmi eux. Et de la même manière, dans Actes des Apôtres aussi, nous pouvons lire et qu'ils venaient ici et là, dans les maisons, ils se réunirent. Si Dieu a permis cela ainsi, que maintenant aussi, cette partie trouve son accomplissement, qui, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, a été prédite, a été promise, précède le retour de Christ. Ce qui se passe maintenant précède le retour de Christ. Vous savez qu'il a été dit, tel que c'était du temps de Noé, du temps de Sodome et de Gomorrhe. C'est ainsi qu'il a été dit qu'il y aura des guerres, des cris de guerre, des famines, des temps de disette et toutes sortes de pestes et de choses seront là. Tout cela a été prédit avant le retour de Christ et fait partie du déroulement de la fin des temps. Et si nous voyons toutes ces choses s'accomplir, alors nous savons, n'est-ce pas, ce que notre Seigneur nous a dit à l'avance. Il a dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Encore une fois, cette pensée précieuse que Dieu si profondément, si
de tout son cœur, nous a aimés. C'est par amour que Dieu nous a donné les promesses et aussi la rédemption planifiée depuis l'éternité déjà. C'est par amour tout cela, que c'est en Christ Jésus, son Fils engendré par lui, par sa grâce, par l'œuvre accomplie de la rédemption, et tout cela est dans l'amour. La précieuse parole de Dieu qui nous a été donnée. Tout cela, c'est dans l'amour de Dieu. S'il vous plaît, soyez attentifs à cela, frères et sœurs. Faites attention dans votre cœur de ne rien avoir contre quiconque. Faites attention. Lisez encore une fois le Notre Père. Pardonne-nous. Comment il donne pour pardonner? Tel que nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ensuite, si nous ne pardonnons pas, il ne nous sera pas non plus pardonné. C'est dans l'amour. C'est dans l'amour divin, baigné dans l'amour divin, que dans chaque foyer, dans chaque couple, dans chaque famille, de tout le cœur peut être pardonné. Et tel que frère Branham, dans une prédication, disait, nous en tant qu'hommes, nous pouvons pardonner, mais ne pas oublier. Mais Dieu a pardonné et a oublié. Et il a rappelé cette parole que le Seigneur, n'est-ce pas, a jeté même nos péchés dans la mer de l'oubli. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu puisse nous accorder sa grâce, qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui pourrait nous empêcher d'atteindre la perfection, et que nous ayons des cœurs, nous soyons trouvés par le Seigneur avec des cœurs purs, et que nous puissions comprendre dans la foi que toute l'œuvre, tout le plan de la rédemption de notre Dieu est baigné dans l'amour de Dieu, est lié dans l'amour de Dieu. Mais cet amour de Dieu doit être déversé, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Toutes ces choses doivent devenir nos expériences personnelles du salut. La conversion, la repentance, la régénération, le renouvellement, la nouvelle naissance, le baptême d'esprit et de feu, jusqu'à le scellement. Toutes ces expériences bibliques doivent être devenues nos expériences personnelles du salut, l'une après l'autre, pour que nous puissions, nous pouvons être trouvés dans l'état de prêt pour pouvoir rencontrer notre Seigneur dans les airs. Encore une fois, à la deuxième partie de l'épître de Pierre que nous avons lue, où il est dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune Écriture. Les hommes de Dieu, sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit, ont de la part de Dieu parlé, pas d'eux-mêmes, pas d'eux-mêmes. C'est ainsi que c'est écrit, pas de leur propre chef. Ils ont parlé de la part de Dieu, de la part mandatée par Dieu. Et ça aussi, frère Branham, n'est-ce pas, dans une prédication en novembre 1962, l'a mentionné, parlant d'Ésaïe, chapitre 6, alors qu'il avait vu la gloire de Dieu dans le chapitre 6, n'est-ce pas? Il a dit, je suis un homme pécheur. Malheureux à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vous savez tout ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 6, verset 5. Et ensuite, frère Branham dit, aussi chaque prédicateur, chaque serviteur de Dieu, de nature, a une langue impure.
Et il faut que cette langue impure vienne en contact avec le feu de Dieu. La langue, la bouche, le cœur, tout doit être consumé, touché par le feu de Dieu. Et c'est seulement après cela, après cette expérience, que Ésaïe pouvait dire, Seigneur, envoie-moi. Et tous nous savons ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Des langues de feu se sont répandues sur eux et se sont posées sur chaque, comme c'est écrit ici. Et c'est seulement après qu'ils ont pu parler avec des langues nouvelles, en autre langue, et telles que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien, mes frères et sœurs, des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Que le Seigneur puisse nous l'accorder à tous, qu'il puisse en nous produire un tel désir, et dans l'amour, que nous puissions dire au Seigneur, pour pouvoir dans l'amour dire au Seigneur, bien-aimé Seigneur, lors de l'enlèvement, je veux être présent. Je te crois. Je crois ta parole. J'ai reçu et accepté le message. Je te remercie pour ton prophète que tu as envoyé et pour révéler les mystères cachés et révéler ton conseil du salut. Et je te remercie pour le ministère qui dans notre temps a lieu, s'effectue, s'exécute. Laisse-moi avoir une part entière à cela, à ce que tu fais maintenant. Et nous venons encore à la première partie dans 2 Pierre, chapitre 1, que Pierre a écrit. Par lui, notre Seigneur et notre Rédempteur, nous avons, n'est-ce pas, reçu la position de fils et de filles de Dieu. D'une manière, nous avons ces plus grands, nous avons entendu ces plus grandes et précieuses promesses et que nous avons accepté et reçu. Et s'il vous plaît, croyez cela, frères et sœurs, car c'est ainsi que c'est aussi certain que nous sommes participants à la nature divine par la semence incorruptible de la parole de Dieu, reçue par la parole de la promesse. Aussi certain que nous avons reçu, que nous participons à la nature divine, c'est ainsi que l'homme nouveau sera formé en nous avec tous les fruits de l'esprit, avec toutes les vertus. Et Pierre, n'est-ce pas, l'a écrit que ces qualités divines, ces attributs, ces vertus doivent être trouvés en nous et elles doivent abonder en abondance. Et aussi bien sûr le verset suit qui est très douloureux, très douloureux. Celui en qui manquent ces attributs, il est aveugle. Il est aveugle, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. C'est douloureux. Et ça, je vais vous dire, la correcture aussi est une douleur. Mais sans correction, mais sans correction, on ne peut pas être aidé. Si on refuse la correction, comment voulons-nous être aidés? Nous avons besoin de la correction divine. Le Seigneur doit pouvoir nous dire clairement, même si c'est une douleur de nous, c'est une douleur d'entendre une correction, mais dans l'amour, nous recevons la grâce du Seigneur de l'accepter. Nous devons le dire, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Tous les fruits de l'esprit, pas toutes, mais tous les fruits. Et nous avons la grâce de croire que nos péchés sont pardonnés, purifiés, et que tout est accompli pour nous. Nous remercions le Seigneur pour l'œuvre de la rédemption baignée dans l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, toi et moi, et il nous a tout accordé. Et c'est en Christ, Jésus notre Seigneur, que nous sommes déjà en lui achevés
atteint déjà en lui la perfection devant le trône de la grâce. Oui, aux yeux de Dieu, nous sommes déjà au festin de noces de l'agneau. Et c'est peut-être la raison que je voudrais encore mentionner ces deux versets bibliques. L'un, c'est dans Matthieu chapitre 25. Celles qui furent prêtes entrèrent avec lui au festin des noces de l'agneau et les portes furent fermées. Et l'autre, d'Apocalypse 19, et son épouse s'est préparée et il lui a été donné, n'est-ce pas, de se revêtir en fin lin éclatant pur. Notre Seigneur a apparu en fin lin éclatant. Et je le dis avec un sourire saint. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce représenter ce que cela signifie pour moi, d'avoir vécu l'enlèvement. De ne pas seulement l'avoir vu, mais personnellement, d'avoir vécu l'enlèvement, d'avoir vécu. Et ensuite, de voir le peuple de Dieu qu'on ne peut compter, tous jeunes, tous habillés en blanc. Et de ce vêtement blanc, c'était ça resplendissait. Un fin lin pur, resplendissant. C'était pas seulement un fin lin blanc, mais c'était un fin lin blanc resplendissant. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur nous a tout préparé et nous pourrons, par la grâce de Dieu, expérimenter tout cela, vivre tout cela, aussi nos dernières heures de préparation, quand le Seigneur achèvera son œuvre et nous attendons que cela ait lieu dans notre temps. L'heure et le temps, personne ne le sait, mais nous croyons. L'heure et le jour, mais nous savons. Nous croyons que nous sommes très proches, très rapprochés de la fin. Très rapprochés de la fin. Et nous pouvons regarder et savoir que notre rédemption est proche. S'il vous plaît, recevez dans votre cœur toutes ces paroles. Toutes ces paroles. Lisez encore une fois. Lisez encore ce que le frère Borg a lu comme introduction et demandez au Seigneur ensemble qu'il puisse nous révéler toutes ces choses, baigner dans son amour, nous laisser expérimenter personnellement tout ce que nous avons lu, baigner dans l'amour. Tout cessera. L'enseignement, la connaissance et tout cessera. Mais la chose la plus importante et qui demeure éternellement, c'est l'amour. C'est dans l'amour que Dieu achèvera son œuvre. L'amour, la foi, l'espérance, mais la chose la plus grande, c'est l'amour. Et à cela, tous dans le monde entier, vous appartenez à cette œuvre de Dieu et aussi cette parole adressée à tous nos frères dans le ministère. Qu'ils ne puissent plus jamais prendre une écriture et la faire devenir l'objet d'une interprétation particulière. S'il vous plaît, ne faites plus jamais cela. Ne faites plus jamais cela. Et ça, je peux le dire comme remarque. Il n'y a pas longtemps, à peu près 10 minutes, j'ai écouté de Jeffersonville une courte prédication, peut-être pendant 10 minutes, où il a été dit que encore aujourd'hui, William Marion Branham est le pasteur de cette église. Et que ici, seulement ces prédications seront jouées, peuvent être jouées, ou bien ont le droit d'être jouées. Bien, les frères et sœurs, ne vous retenez pas. Donc, tenez-vous loin de chaque fanatisme
Éloignez-vous de tout fanatisme. Qu'est-ce qui a été dit à Frère Branham? Ce n'est pas toi, mais ce message sera précurseur du retour de Christ. Et ça, c'est depuis le retour à la maison de Frère Branham. Par la grâce de Dieu, cela s'est accompli depuis le retour à la maison de Frère Branham. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur de ce que en 1965, en décembre, nous ne sommes pas restés arrêtés et tournés sur nous-mêmes, mais que depuis 1965, en décembre, il y a eu un nouveau commencement, une continuité dans l'œuvre de Dieu et que dans le royaume de Dieu, nous avons été mis à jour par la grâce de Dieu. Notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur, à lui soit apporter l'action de grâce, la reconnaissance et encore une fois à tous les frères dans le ministère. Bien-aimés frères dans les prédicateurs, prêchez seulement ce que vous pouvez prêcher en respectant le contexte avec les Écritures. Car l'épouse est une épouse parole. Dans le monde entier, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais juste corriger la dernière fois de ne pas se laisser influencer par les théories conspirationnistes et de ne pas propager ces choses parmi le peuple de Dieu. C'était 80 000 prédications et visiter 167 pays, pas 8 000 comme je l'ai dit. Je voudrais rectifier la traduction. Merci. Déverse sur nous, comme au commencement, la puissance de ton esprit. Dans ce temps rempli de confusion, le même feu déverse ton esprit sur nous. Comme dans la maison de Corneille. Baptise-nous tous d'esprit et de feu. Et sort de notre cœur la crainte, la peur. Baptise-nous tous d'esprit et de feu. Et des cœurs ôte la crainte, la peur. Répands ton esprit sur nous tous. Comme autrefois, alors que les foules s'étaient affluées. Le même feu qui puisse agir parmi nous. Et accorde-nous une vie digne de l'Évangile. Que la puissance de ton esprit agisse parmi nous et crée en nous une vie digne de l'Évangile. Déverse ton esprit sur nous tous. Comme autrefois par la puissance des signes et des prodiges avait lieu.
nous puissions recevoir ta puissance. Nous attendons dans la chambre haute, comme autrefois. À recevoir ta puissance. Réveille tes enfants qui dorment. Viens parmi nous comme tu le faisais avant. Reviens parmi nous comme tu le faisais avant. Et impose-nous aussi tes mains percées.